Salut Hénin, c'est Isno et Locutus et on vous souhaite la bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo tuto concernant donc le Codex Astartes. Ouais. Et aujourd'hui, Isno, tu nous prépares quoi? Du White Scar. Du White Scar, rien que ça. Ouais. Ok. Puis en plus, très attendu. Le Ouais. White Scar, j'ai eu quelques commentaires et c'est en attente, hein. Je te sens dubitatif, c'est un truc de ouf. Mais je crois que tu nous réserves un truc un peu particulier en fait. Ouais, c'est une de mes légions préférées dans le lore, c'est une légion que j'ai jamais peinte. D'accord. Alors, il y a des... En fait, j'ai déjà peint des Space Marines blancs, mais là, effectivement, je voulais une recette loin de... on va dire... De l'Univers Games. Non, oui, déjà, mais... Ouais. particulière, parce qu'en fait, j'ai une recette de blanc, normalement, soit en blanc neutre, ce qui va pas au White Scar. Ouais. Enfin, je trouve que ça ne va pas au White Scar. Trop fade. Ouais. Enfin, le blanc neutre, pour moi... en fait, le blanc neutre, c'est un dégradé de gris. Pour moi, ça va pour le... Ouais. Ça va bien pour les NMM, mais pas pour... Enfin, j'aime pas utiliser du blanc neutre. Très rarement, j'utilise souvent d'une recette de blanc très froid. D'accord. Dark Reaper, Rust, Fenrisian, Uctuan, puis White, ou pas d'Uctuan, Direct White. Ouais. Mais du coup, ce qui fait une recette très proche des Wolves, en fait. D'accord. Du coup, pour quand même montrer d'autres choses, on va tenter une recette de blanc chaud. De blanc chaud, pas de vin chaud. Hein. Non, de blanc chaud. De blanc chaud. Et une recette maison. Enfin, ouais. Wow, ok, donc c'est... Alors là, vous l'avez bien compris, c'est du sans filet. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est du sans filet. Ok, bah écoute, sur quel type de couleur comptes-tu partir? Bah, en fait, on va baser tout en XV 88. Yes. C'est les pots de Locutus, vous reconnaissez, c'est un pot citadelle. Ça peut pas être à moi. Déjà. Donc on va baser en XV 88, voir ce que... Je pense qu'il va falloir, je l'utilise très rarement, donc il va peut-être falloir 2-3 layers pour avoir une couche bien opaque. Ouais. Ensuite on va ajouter du Karakstone dans tout ça, pour obtenir un blanc un peu cassé. On va continuer de monter les lumières avec de l'off-white et du white. Voilà, c'est le modèle Color chez Valero. Yes. Voilà. Et on va venir marquer les ombres fortes au Scrag Brown, particulièrement tout ce qui va être rainure et tout pour la découpe. D'accord. Donc on va essayer d'avoir des ombres un peu jaunes et voire orange au plus sombre. Ok. Donc chaud et à la fois qui peut être sale selon le monde dans lequel s'envoie au White Scar. D'accord. Et très très blanc sur les lumières. Enfin, voilà. Du White Scar. Ok. Ok, donc d'accord. Ah bah écoute, je suis assez pressé de voir ça. Ouais. Alors, je suis désolé, j'ai Unfien là avec moi, et le Unfien, il veut s'engager. Il veut venir avec moi Allez, devant la bouge. carte. Oh punaise. Eh Nour, t'es Alors, relou là. je vais reprendre le contrôle visuel. Hop. Ok. Bon, si vous voyez un gros tas de poils passer, c'est normal. C'est le chien. Voilà. Ah bah au moins. On veut pas faire de toi une star non fait. On est vilain. Bon bah, Allez, donc... on va attaquer les hostilités. Yes. Donc là, sur le XV, Ouais. en base. Ouais. Ça marche. Alors, attention, t'es un petit peu haut. Ouais, impeccable. Ouh. Bon. On va voir un peu ce que ça donne. Mais alors, ce qui m'amuse, je vais vous le dire, c'est que je sens que ça va être une peinture au feeling. C'est un truc à la one again, donc bah écoute, ça peut être super intéressant en tout cas, ça c'est clair. Bah, tu sais, ça fait combien de temps que je me prends la tête sur la recette White Scar, hein. Ça commence à faire plusieurs jours que Ouais. je réfléchis à ce qu'on va faire, parce que je
ça un petit peu bête, surtout que les Space Wolf arrivent pas très loin après les White Scars. Ouais, tout à fait. Ça Ouais. faisait un peu, je trouvais ça un peu dommage de sortir deux recettes quasi identiques pour deux légions Space Marines. Et donc qui dit recette quasi identique dit rendu différent mais quasi identique aussi. Donc à un moment donné, les mecs ils vont dire ouais, Locutus et Ison ils font des tutos, ils se cassent pas la tête. Ils utilisent les 4 mêmes pots de peinture. Du coup, là on va se casser un peu la tête. Comme je m'y attendais, comme toutes les bases jaune ocre de chez Citadel, C'est du costaud. je les déteste. Pas franchement marrant pour moi. 2. Voilà, on part à l'aventure quand même, je te le dis, cash. Ah oui. Ouais. C'est, déjà partir sur une base de XC88, en fait j'ai du mal moi perso à me projeter très clairement. J'ai carrément du mal à me projeter. T'inquiète, ça va aller. Ah, je m'en doute. Et là, c'est à titre perso, quoi. Ça va se passer, moi j'ai confiance. Parce que c'est particulier, en fait, hein, comme couleur, le XZ88. Bah, c'est un... Ouais. Une espèce de marron qui tire un peu sur le vert, quoi. Enfin, qui, je sais pas, qui est bizarre. Qui Ouais, est, plutôt tirant sur le jaune pour moi. Mais... le jaune, ouais, un vert orangé. Allez. En fait, là, il tire beaucoup sur le vert sec parce qu'en dessous, c'est du noir. Et quand tu poses du jaune sur du noir, bah, c'est bon. assez souvent... Par contre, tu sais quoi, je vais rebouger la potence. Je sais pas si tu préfères que je sois là. Non, absolument pas. Non, le mieux, ce serait juste ici, quoi, ouais. Mais sinon, on rebouge la potence, et histoire que je te gonfle pas avec ta position de peinture. Quand je sais pas si... Donc, pour nos amis qui souhaitaient voir du White Scar, eh bien écoutez, l'heure est venue. Ah, il y a des autres Et déçus. par contre, c'est peut-être abordé de façon un peu... à laquelle peut-être certainement vous ne vous y attendez certainement pas. C'est pratiquement certain. Non, mais là, je m'attends à des commentaires de ouf. Genre, Isno est mort. Il a perdu son cerveau quelque part dans la galaxie. Entre l'œil de la terreur et Terra pendant une croisade Black Panther, c'est probable. Je vais bouger la potence. M'excuse, hein, ça va bouger un petit peu partout également au niveau de la zénitale. Garde ta position naturelle. En fait, il faut pas grand chose. Ah regarde, il y a le chien. Ok. Désolé les gars, petit réglage de dernière minute. Ah, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Ouais, cette recette-là, elle sort un peu du choix un peu d'Harry Potter. Alors plutôt Serpentard. Moi, je suis 100% Serpentard. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'hésitation. Hein. Tiens, en parlant d'Harry Potter, il y a des jeux, à ta connaissance, il y a des jeux qui sont sortis de figures. Sans rire, bah, sans rire. Hein? Sans rire. J'ai pas compris, excuse-moi. Sans rire. Non, je ne sais pas. Ah, si, il y a un maxi, de la jeu de il y a- figues, du Il y jeu a de un figues, maxi jeu de plateau avec des figurines qui sont, ma foi, pas trop dégueu. Ouais, Ouais. Ils sont plutôt cool. Ça s'appelle Harry Potter. d'accord. Je sais plus qui c'est qui a édité ça. Ils sont bien du Hasbro ou ce genre de truc, peut-être, non? Là, vraiment, étant donné que. Alors, j'adore Harry Potter, mais je déteste les produits dérivés. Ouais. Pas que ce jeu-là est un mauvais produit dérivé, parce que c'est souvent les produits dérivés d'Harry Potter, c'est la bonne arnaque. Ça m'énerve un peu, donc du coup j'ai lâché l'affaire d'essayer d'avoir des trucs sympas en produits dérivés Harry Potter.
D'accord. Bon bah je confirme, hein, il aura fallu bien 3 couches pour obtenir un truc qui me convenait. Alors, solide. Alors le problème c'est que ce que je vais chercher là dans le XV, c'est vraiment le côté un peu orangé. D'accord. Jaune et orange. Ouais. Donc avec le noir en dessous, étant donné que je voulais un truc lisse pour partir, ce qui est assez logique somme toute, obligé de passer des couches fines, en sachant qu'on va les multiplier, c'est comme quand on fait du jaune. Donc en vrai de vrai, cette recette, je serais plus parti sur une vraie Bone que sur du noir. Mais on a un peu choisi cette ligne éditoriale de rester sur des couches noires, sur des tutos sous couches noires par rapport à YouTube. Et en fait, ce que je suis sûr, c'est que tout le monde est du noir. Oui. Peut-être pas en ce moment. C'est Mais de façon générale, on recommande très souvent aux débutants d'apprendre à travailler avec la sous-couche noire. Et les gens en fait ils restent attention parce que la sous-couche noire est quand même bien pratique, on doit le dire. La luminosité, je l'ai mise un petit peu au pif, hein. Je sais pas si ça te convient ou pas. Pour l'instant on est bien. Ouais, d'accord. Ouais. Je vais venir vraiment chicoter, laisser partout dans les endroits en fait. Partout il y a encore cet aspect verdâtre, ça veut dire que c'est encore le noir qui passe à travers. Yep. Donc faut venir encore très fort, je fais diluer pour une base. Ça permet d'éviter d'avoir des traces de pinceau dégueulasses. Clairement. Voilà. Mais c'est marrant, hein, parce que souvent le XV88, on a l'habitude de le voir pour du traitement de cuir. Je l'utilise même pas là-dedans. Ah ouais, la couleur que j'utilise hyper rarement. D'accord. Je l'utiliserai bien en fait. Est-ce que tu as connu le jeu, peut-être pas trop console, plus PC, le jeu Fire Warriors? C'est vieux, hein. Non. Très vieux. Rien. Et en fait t'incarnais un guerrietto de la caste. C'est un FPS où t'incarnais un guerrietto de la caste du feu. Ouais. Et en fait, alors maintenant sur les trucs tôt, c'est une armure blanche et avant c'était une armure ocre. Ouais. Et du coup, c'est en train de me faire penser à ça. Et d'ailleurs, le fait que ça s'appelle XV88, ouais, ça laisse peu de doute. Bon, bah voilà pour la base. Yes. D'accord. La base bien lisse et il va pas y rester grand chose. Par contre, je remarque que tu as bien laissé le noir par contre dans les creux, au niveau de chaque côté des petites tuyères d'échappement. Toujours des tuyères en métal, hein, ça va. Oui, ah, non, là dans le. Ouais, c'est le rainurage. Ouais. Ah non, mais je sais pas. Je dis ça, je pense que en fait, dans la logique, si, il faudrait que ce soit aussi, parce qu'à cet endroit-là, c'est pas franchement la tuyère. Mais en fait, souvent, je le laisse pour. D'accord, moi je pensais que c'était pour une question, tu vois, de lisibilité en fait. Ouais, mais souvent, je le laisse pour ça. D'accord. Ok. Donc là, du coup, tu pars sur le Karakstone, si je ne m'abuse. Oui. Ce qui risque d'être un peu violent d'ailleurs en termes d'écart. D'accord. On verra pour les transitions. Yes. J'ai pas pris de décision. Transition ou pas transition? Non, je t'ai dit. Donc ouais. Est-ce que je viendrai lisser avec un mélange intermédiaire ou pas? D'accord. Donc ça, je le cache à personne. Souvent, quand j'ai du blanc à faire, l'aéro est mon ami. Ouais. D'ailleurs, tu m'avais posé la question, savoir si tu pouvais faire l'aéro. C'est vrai que c'est moi qui ai joué un petit peu le chieur de base.
dans le sens où je me suis dit non, là on est sur du tuto en fait pour YouTube, donc à portée de tous, et tout le monde n'a peut-être pas forcément non plus d'aéro, Oui, c'est sûr. malgré ce que l'on peut entendre ici et là. Donc c'est vrai que j'étais un peu chiant là, sur ce coup-là, j'ai dit bah non, l'aéro, il devrait aller pinceau. Non, mais c'est sûr, Mais pour que rassurez-vous par rapport aux vidéos YouTube, l'aéro, on va y venir. On va y venir et bah, Isno en fait, hein, tout simplement, m'a fait découvrir un peu le truc. Et ouais, en fait, je n'imaginais pas les aéros comme ça, voilà, très clairement. Ouais. L'approche en fait était un petit peu différente, était carrément même différente de ce que l'on peut voir en fait, de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas sur le net français, très clairement. Quoi. l'aéro, c'est un autre outil, quoi. Ouais, mais tu vois, moi qui étais relativement réfractaire en fait à l'aéro, ce que tu m'as montré, ah ouais, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. J'ai dit, ah ouais, quand même. Donc, ok. Bah écoute, essayons. Aussi simple que ça. Et finalement, il y a des trucs sympas. Ouais, gros truc sympa, Un gros truc sympa. D'ailleurs, si vous voulez voir un très gros truc, très sympa à l'aéro, je vous invite à aller faire un petit tour sur le Patreon ou sur le, comment dirais-je, le showcase déjà donc de Lazarus, Master Lazarus des Dark Angels, et vous allez très très vite comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Là-dessus, il n'y a pas photo. Ouais, alors bon, après, il est quand même beaucoup pensé. Ah oui, mais t'as quand même fait une oui. jolie base. Avec beaucoup de ratés. Ouais, je te trouve un peu modeste, quoi, parce que. La base à l'aéro que j'avais faite, Ouais. il y a eu beaucoup de ratés, il y a juste dans le casque. Ça fait un moment qu'on l'a tourné, mais il y a des choses que je suis pas prêt d'oublier. Ouais. D'accord. Bah, il y a des ratés qu'on aimerait faire en fait. Très clairement. Oh punaise. Voilà, je le lis, hein. Je sais pas où on va. Hein. On va sur du White Scar. Ça va finir blanc. C'est d'une certitude. Mais de quelle façon Quand même gonflé de partir comme ça sur. Moi? Ah ouais. Ah ouais, partir en live comme ça sur un truc, waouh. Ah ouais, c'est chaud. Hein. C'est quoi l'expression à vaincre sans péril? Comment? C'est quoi l'expression à vaincre sans péril? Pas de gloire possible. Je crois, ou c'est un truc du genre. Ouais. Ça va être marrant. Ouais, j'en doute pas. Ouais. On verra jusqu'à quel cadre c'est marrant. C'est quoi? Tu vas mettre une baleine, là? Non, je rigole pas comme une baleine. J'étais en train de penser garde impériale. Oh, tu penses aux gardes impériaux? Non, comme ça. Tu veux qu'on s'amuse à faire tous les régiments de la garde impériale? On va peut-être éviter là quand même dans un premier temps. Moi je suis sûr que ça en ravirait plus d'un. Mais
promets, si Citadel ressort des Vostroyan en kit plastique, je vous fais un tuto Vostroyan. Maintenant, allez négocier avec Citadel. J'ai toujours été plus attiré par Krieg. Non, non, c'est Vostroyan. Ah ouais. Les Napoléons. Marrant. C'était pour le premier né. Je trouve que Krieg a vraiment déjà il y a une dimension historique en fait, qui est là. Ah, parce que les Vostroyan, non. Mais si, mais Ah, excusez-nous. il y a la version. Oui. Excusez-nous, monsieur. Disons qu'il y a des parties de l'histoire qui m'intéressent plus que d'autres. Voilà. Voilà. Et tout ce qui est Cosaque et autres, bon, ouais. Les Vostroyan, c'est plus les grognards napoléoniens que les Cosaques, mais bon. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Après. T'as raison, c'était le thé Cosaque aussi. Ah, historiquement, je suis plus attiré en fait par les guerres un peu plus modernes. Et c'est vrai que Krieg, voilà, Krieg, pour moi, font partie de ceux qui ont vraiment un aspect des plus menaçants. Tu vois ce que je veux dire bah, enfin, c'est comme ça que je les vois. Hein. Après, tu vois, à côté des Cadiens ou bon, Ou le Cadian, ils ont pas l'air trop mignons. voilà. C'est des GIN. C'est ça. On a fait mal à la tête. Comment? Il y a des balles réelles qui partent ici. Non. On les salue, nos amis qui viennent. Je te sens super convaincu par ton approche là, c'est un truc de ouf. Hein? Hum. Comment tu dis? Je te sens super convaincu par ton approche en fait. Oh oui. Ça va très très bien se passer. C'est le résultat final. Ah oui, oui, non, d'accord. Mais là, en vrai, si, hein. Tu vas avoir une idée quand même assez vite, hein. C'est très correct. White Scar très très sale. Pour moi, les White Scar font quand même une très très grosse référence à autre chose d'historique que j'aime beaucoup, mais je suis plutôt antique en termes d'histoire, je préfère. Tu parles des Mongols. Ah oui, Oui, carrément. c'est des De mecs toute façon, avec des noms comme les Khan, comme le titre, un titre comme Khan, tu peux pas beaucoup te louper quand même. Voilà, et en fait, bah, c'était des mecs qui toute leur vie sont en train de chevaucher leur monture, donc ils sont forcément couverts de poussière. Donc faire un blanc immaculé sur les White Scar, pour moi, c'est un peu... Ah bah c'est, oui. Un peu après le truc est de dire voilà selon la contrée où ils combattent effectivement du coup moi j'aime bien les imaginer dans les déserts à la Mad Max. En fait je fais un mix, les White Scar c'est Mad Max et les Mongols en même temps. Bon, puis c'est pareil, hein. Lyriquement parlant, c'est les potes des Spaceballs, ils font tout dans la finesse également. Hein. Ça sent la finesse. Ah oui, c'est clair. Oh là, c'est complètement flou. La zénithale est totalement floue. Non, c'est bon. Oh là. Ouais. Ce qu'elle m'a fait. Et il se bagarre avec une arme à deux mains et c'est déjà bien. Aujourd'hui,
spécialement joué le White Scar. Enfin, je pense que tout le Ah, monde. si. Si. Oui, non, mais en armée complète, enfin en solo White Scar. Bah, si. Ouais. Ah, putain de faire le White Scar alors. Parce que c'est vrai que moi j'ai surtout entendu parler de. Comment Ah zut. Un contingent annexe, quoi, grosso modo. Bah non, sinon tu perds tes traits tu perds tous les traits de chapitre et tout de White Scar, ce qui est inintéressant. D'accord. Intéressant chez le White Scar, c'est que coucou, j'ai une moto, je peux advance, charger, je peux désengager, tirer, recharger. Ouais. J'ai comme une White Scar, t'es un shoot dans ta face et c'est marrant. Et toi, t'as eu l'occasion de voir pas mal d'armées White Scar sur Terre complète, à Eterna. D'accord. Bah là, à l'heure actuelle, de toute façon, les armées de CAC sont très. Il me semble que ce sont les armées de CAC qui sont hyper en avant pour l'instant. D'accord. Donc, le White Scar étant clairement une armée de CAC rapide, quoi. Forcément. Une grosse projection. Oh bah, c'est plus que de la projection. Ouais, t'as une grosse prise de table. Parce que là, après, c'est plus des joueurs comme Eterna que t'as déjà rencontrés, qui eux pourront t'en dire beaucoup plus que moi. Sur le White Scar. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Sur le Kazakhstan, on est pas mal. Sachant qu'en fait, il va y avoir quand même multiples éclaircies. On va quand même arriver au blanc pur. Yes. Beaucoup d'endroits. Donc, on est pas mal. De toute façon, ça va être de la jauge. Mais tout va bien. On a bien compris. Tout va bien. Don't worry. On va essayer. Bon bah nous voilà, hein. On arrive au Off-White. Yes. Le Off-White, donc. Donc tu n'es pas passé par un screaming avant, rien. Ça, le taillot. Ouais, ça va se passer. Bien. Ça va le faire de ouf. C'est qui que j'essaye de convaincre là, on sait pas, mais... Du coup là tu bouffes une grosse partie en fait du Kazakhstan. Franchement, ça va être stylé. Non? Tu trouves pas? J'attends de voir la fin en fait. Ouais, je trouve que ça fait archi stylé. En fait, tu sais quoi, j'ai l'impression de voir de la neige. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'attends de voir. Je suis assez curieux de voir le résultat. Là, je vais commencer un peu à aligner les choses, alors avec une peinture très diluée, donc ça va pas trop marquer. Ouais. Mais faut commencer à donner structure aux choses pour la suite du travail qui va être l'approfondissement de l'ombre et l'exergue de la lumière au blanc pur. D'accord.
Donc on commence gentiment. En fait, là, tu es sur la partie la plus importante au final, qui est de la transition, en fait, de l'ombre à la lumière. C'est ça. On va recommencer. On est sur une peinture plutôt bien diluée, je sais pas. Je vais l'enlever tout le monde. Oui. Je vois un peu mieux là, du coup. J'imagine. Le mec, il est en train de faire ses lignes sans lunettes. Oui, bah ça va un petit peu avec, je pourrais les faire les yeux fermés, quoi. Bah du coup, voilà. Quand j'ai pas mes mirettes, je les fais quand même. Donc, ça passe. Ça passe, je te dis. Je te dis que ça passe. Et confiance en Disney. Là, j'ai des conneries dans ma tête, mais ça risque de pas plaire à tout le monde. Je peux pas les dire. donc là, du coup, en plus de tes linings, tu viens faire tes fondus gentillets aussi. Bon, voilà, je m'ai fondu, je viens mettre la vraie couleur. On est sur un white car quand même. Ouais. Accessoirement, donc fondu, oui, mais surtout amener le blanc, quoi. Ouais. Là, pour l'instant, on est sur un blanc très cassé. Donc vraiment amener le blanc du white scar pour laisser vraiment que cette ombre poussiéreuse et latente. Parce qu'au final, ouais, tu parlais de schéma froid, de schéma neutre. Bon, le froid, ouais, pas forcément. Le neutre, pas du tout. Le chaud, bof. Mais là, en fait, t'es entre quoi et quoi? Parce que c'est super compliqué, quoi. En fait, en gros, t'es entre un chaud et un neutre, ou un froid et un neutre. Bah non, là, je suis 100% sur un chaud. Hein. 100% sur un chaud. Ah bah oui. Parce que c'est bizarre, en fait. C'est pas l'impression que ça me donne. Tu vois, c'est pour ça. Après, attends, ça reste un blanc. Hein. Oui. Ah bah oui. Mais je sais pas, c'est une sensation que. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, bah oui, ça restera un blanc. Je ne sais pas. Ouais, mais je sais pas comment le situer en fait. Ça devient un blanc chaud. Mais des blancs chauds, je pense que t'en as pas vu beaucoup parce que c'est assez rare. Excuse-moi, je sors du câble. Regardez. Il va être blanc, hein, le pack. Forcément, il va être. Il va être blanc, donc froid, mais un froid chaud. Oui. Du coup, un tiède. C'est compliqué là. Non, mais oui, tiède, ouais, peut-être bien, ouais. Parce que c'est vrai que moi, l'idée que je me fais, si tu veux, d'un blanc chaud, c'est qu'on part vraiment dans les, dans les orangés marronâtres. Tu vois ce que je veux dire? Pour toi, le XV, il est pas orangé. Oui, l'oranger ici, enfin le XV. Je t'ai piégé là. Ouais, parce que c'est pas la sensation que j'ai, en fait. C'est pas le ressenti que j'ai. Donc, pour ça, je verrai. Je pense que je serais bien plus fixé à l'issue, mais là, j'avoue que j'ai du mal en fait à me situer. Très clairement. Là, pour le coup, là, je te suis pas. C'est un ressenti, quoi. C'est un ressenti. Pour moi, pour l'instant, c'est ni chaud, ni forcément froid. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est tiédasse. C'est tiédasse. Et ça. Alors non plus.
je pense la même chose que toi, c'est non. Bon, allez, ok. Oh là là, il est parti. Mais non. Bah, tu cherches, oui. Ah non. Alors là, on est très mal barré, je pense. Pourquoi? Je sais pas. Oh non, t'inquiète, il n'y aura pas de blague vas-y. C'est pas le cœur à ça. C'est avec mon amour, tout ça. Mais j'essaye de me retenir. Mais c'est horrible. Oh, mais c'est pas drôle. Tu fais trop de private joke. Quoi? Bah oui. Ah non, mais j'ai rien fait moi. Ou alors c'est complètement involontaire, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas drôle. Disons ça comme ça. Bon, on peut changer de sujet vite fait, là c'est gênant. Bah non, mais je sais pas quoi dire en fait. D'accord. Parce que je suis resté bloqué, je savais pas. Franchement, je sais absolument pas de quoi tu parles, c'est horrible. Et bah, le sujet, oui. J'en sais rien. Tu m'as un peu kéblo. Ça va être de ma faute. Qu'on voit plus le pack. Ça va être de ma faute. Ça va être de ma faute. Quand je vous dis que je suis pas traité à ma juste valeur, les gars. Non, par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que j'ai un flou perpétuel, permanent. Mais ça, c'est assez agaçant. Je sais pas. Ok. Oui, ce serait bien qu'on résolve le problème parce que ce pack-là, je le peindrai pas 4 fois. Non, mais je sais pas. Je reste quand même vachement étonné par choix. Putain, sérieux, je me pose pas de questions en fait par rapport au résultat. Ah oui? Ouais. Encore une fois, c'est ce que je te disais avant, on débute en fait le tournage, c'est que je n'arrive pas à me projeter très clairement, quoi. Et non? Ouais, ça va, pour l'instant, je suis à peu près raccord avec Ce que t'as en tête? ce que j'avais en tête. D'accord. À peu près, ouais. On va voir quand on l'aura fini. Hein. Pour l'instant, je suis pas trop déçu. C'est agaçant. En fait, je pense que ce pack va être pour quelque chose
Genre, les gens vont aimer ou ils vont pas aimer. D'accord. Mais ce que je conçois, hein. Un peu comme la SM. Ah, Un peu comme la Citroën SM. Soit les gens détestaient, Ah. soit ils adoraient, quoi. oui. Pardon. Oh, Oui. oh la vache, j'ai pas percuté du tout encore une fois. Ouais, c'est moi Ouais, qui vais ouais. être fatigué aujourd'hui, quoi. Alors, non, Citroën SM. SM pour Sport Maserati. Mon Dieu. J'étais parti à l'ouest. En fait, je parle de SM parce que... Tu m'as perdu avec, hein. J'étais là. En fait, hier soir, en fait, pour tout vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai vu un truc justement sur la Citroën SM. Des bagnoles que je voyais très rarement déjà quand j'étais môme. On a fait beaucoup de... Ah, bah, je crois qu'il y a eu 12 000. Je peux comprendre, il n'y a eu que 12 000 exemplaires de produits. Et ensuite est arrivé le premier choc pétrolier. Donc, forcément, ça a mis un point d'arrêt en fait, tout simplement. Mais c'était une bagnole que j'adorais quand j'étais gamin. Et en fait, oui, alors pour en revenir en fait au backpack par rapport au truc, c'est effectivement soit les gens détestaient la bagnole, mais alors la détestaient, soit ils adoraient, quoi. Soit ils devenaient inconditionnels. Bon. D'où donc le SM, et il n'y a absolument aucune intention de ma part de partir sur autre chose, très clairement. Waouh. Oh là là. Oh, je suis beau bien. Ça floute, hein. Perso, c'est pas avec ça que tu vas me choquer, mais ouais. Ah, punaise. Du coup, j'ai dit, bon, il a envie de rentrer dans des sujets particuliers, quoi. Mais donc, j'avais bien compris, on parlait bien de SM, mais la Maserati. La bagnole, voilà. D'ailleurs, une sacrée caisse pour son époque, que j'ai vu. Enfin. C'était un V12 dedans, non? C'était un V8 non, je crois que c'était un 600 lignes. Un 600 lignes Maserati. El Famoso. Avec des sièges à l'intérieur. Tu sais, les sièges d'époque, très confort, quoi. Le truc, t'es dedans, t'es dans un canapé, quoi. T'es dans un fauteuil. Oh. Vraiment. Voilà. Je sens qu'il va vraiment falloir attendre la toute fin du truc. En tout cas, ce qui me concerne. Pour te dire, j'aime ou j'aime pas. Parce que là, honnêtement, je n'en sais rien. J'ai absolument aucun avis. Parce que, encore une fois, mais non, j'arrive pas à me projeter, quoi. Non. C'est complètement débile, ça m'arrive pas, hein, pas souvent. Hein. Je t'ai perdu, quoi. Et là, ah ouais, un peu, ouais. Un peu. Mon génie t'a perdu. Je ne sais pas si on peut parler de génie. Tiens. J'ai été faire une joke. Ouais. Par l'entraînement du meilleur de France. T'auras le droit de la couper. Chose que je ne ferais pas. C'est une private joke par rapport à d'autres pentes. En vrai. Ouais, c'est une boutade entre nous. C'est une boutade entre nous. Je ne suis pas le meilleur de France, ne m'inquiétez pas. Je n'ai pas de doute sur cette question. Voilà. Et bon, au moins où elle va paraître, on peut commencer.
commencer à éclater des merdes, ça ne me dérange pas. C'est pas toujours évident de prendre des pointures. En termes de chaussures, je parle. Moi, Non. c'est pour ça que je suis souvent pieds nus. Oui. Quel est le rapport? What L'éclatage the fuck, man? l'éclatage de pompe, quoi. Bah les chevilles, hein. C'est ça. Surtout quand tu portes des montants, parfois c'est particulier. C'est normal. Mais ça peut servir de contention, du coup. C'est pas faux. C'est ton bruit. On reproduit. Au départ, on avait un moucheron, là on en a deux. D'accord. Tu as le sens de l'observation de ce qui se passe dans cet appart. Bah, c'est-à-dire que quand ça me vole au milieu des yeux, j'ai tendance à le remarquer quand même, quoi. J'ai fait une tueuse ce midi tout seul, quoi. J'ai failli me faire tomber un pot de pesto du haut de l'étagère sur la gueule. Ou la télé. Magnifique. Je crois qu'on a du truc là sur la plaque. Tu veux par un peu de pesto? Bon, pour un Rital, en vrai, ça va. Hein. C'est quand même particulier, quoi. Rien n'a eu raison de lui, sauf son pot de pesto. Ah oui, quand même! Particulier comme mort. Le mec est en train de faire ses pattes après un peu de pesto sur la gueule. Bon, bah moi je vais récupérer je vais voir s'il n'y a pas des pinceaux récupérables. Elle arrive à la sortir sa moto du garage ou faut que je lui explique comment faire? C'est des bad wet cars. C'est les 1% white cars. D'ailleurs, je te fais la blague, mais je suis pas sûr que tu sais ce que c'est les 1%. C'est les motards hors la loi. Allez, sans regarder, tout va bien. Et là, je peux le tuer. Et là, t'as la tête. Il me met à des défis de le prendre. Hein? Faut pas dire ça comme ça, hein. Un peu quand même. Bonjour.
Ah ouais. Voilà, c'est quand même un des rares tutos où vous me voyez très peu parler, parce que j'avoue que je... Je sais pas quoi dire. Ouais, non, parce que je cherche en fait depuis tout à l'heure... Le rendu final. Ah ouais, la finalité, c'est un truc de ouf, quoi. Je ne sais pas pourquoi, là, je n'arrive pas. D'habitude, j'arrive à me transposer, là, je n'y arrive pas, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je n'ai pas la lecture du truc. Comment pour un an. Hein? Je sais pas comment on prend un an. Pourquoi? Ah non, mais c'est moi, c'est pas toi ou... Voilà, non. Là, c'est une logique que je n'ai pas, si tu veux. C'est très clairement, quoi. Quelle logique? Par rapport au choix... Par rapport au... Je suis pas un white car. Juste un white car un peu particulier. Mais c'est la finalité que je n'arrive pas à voir, c'est ça le truc. Le rendu final, je n'arrive pas à l'imaginer. Ça va être un white car crapouille. C'est Nourk là. Oui, c'est pas moi. Hein. Ah mais la connasse. J'y crois pas. Et ma fion. Elle a rien fait. Non, mais je soupçonne qu'il y a un chien derrière la porte. Ouais, il y a son pote, je pense. Il y a ton copain Manork. Et tu connais même pas son blaze, allez, arrête de pleurer. Je sens que cette cuillère a envie de jouer avec les nerfs. C'est-à-dire que du blanc sur une base aussi foncée, c'est pas évident. Donc, Pourquoi? bah, en termes de transition, en termes de tout ça, c'est pas évident, quoi. Ah, tu trouves que mes transitions ne sont pas bien? C'est pas ce que j'ai dit. Je parle pour moi. Partir sur une base aussi foncée, j'aurais du mal à faire les transitions propres. Ouais. De la patience. Ouais. Un petit brin de pratique assez souvent. Comme ça, normal. Recentre un petit peu le truc et on va faire un petit tour de pro. Moi je l'aime bien, alors je pense qu'à l'écran je suis pas sûr que ça rentre bien. Bah, Avec le très gros zoom, mais ouais, en... montre un petit peu. Voilà, moi je centre-le un peu plus vers toi, top. Voilà, et là tu ne bouges plus, et moi je ferai un... Ah voilà, on va faire. Vers toi. Vers toi. Nickel. Alors d'où je suis, je sais pas. De toute façon, je verrai par rapport au montage. Ah, en fait... Ouais. Alors j'en ai pas fini hein, avec le blanc, faut lisser 2-3 trucs. Mais... D'accord. Ok. Alors, le backpack, j'ai eu le temps de pouvoir le voir en fait, avec mes lunettes, et de suffisamment près. Ok. Je comprends mieux le truc en fait. Que de loin, je vous avouerai que, puis sans m'éloigner, j'ai l'impression que j'ai la vue qui fatigue un peu. J'arrivais pas effectivement à voir le truc.
Le fait de l'avoir vu de près, ou à mon avis, il a certainement eu une meilleure lisibilité que moi en fait, sur la figue, par rapport à la cam, hein, très clairement. Donc là on attaque au blanc pur, j'ai changé l'eau, Yes. c'est mieux pour le blanc pur. Ouais. Donc eau toute propre, puis là on va venir vraiment on va chercher Ce blanc. ce blanc. Ouais. Ah, il y a blanc. Ah, je pensais qu'il y avait blanc et blanc. Là, c'est blanc. Ah, là on n'est pas sur du blanc. Oh tu m'emmerdes. Ça y est, ça commence. Bah, faut bien un moment. Et le début de la vidéo était peut-être un peu léger. Mais t'es pas en forme. Ah non, j'avoue, et puis même là, hein, je suis pas la grosse patate là. Ouais. Bon, des choses qui arrivent. Ah, ça c'est horrible, ce tic là, quand je réfléchis. De se gratter le nez? Ouais, j'ai tout le temps. Je sais pas si t'as remarqué quand je suis souvent comme ça. Oui, bah après, c'est le nez quoi. C'est horrible. Un peu à la Nadal. Pour ceux qui suivent un peu le tennis. Il est bourré de tics avant de servir, c'est un truc de ouf. Et le pif, bah oui, il en prend plein. Et c'est ouf, hein. Tout à l'heure, je voyais bien le truc, là d'où je suis, donc je suis à peu près à quoi? Je suis à 1 mètre, ou un petit peu plus d'1 mètre en fait du backpack, et à nouveau, je ne vois plus le truc. C'est incroyable. Hein. Peut-être avoir un problème de vue. Pas forcément. Tu vois bien là ou pas? Oui. Parce que maintenant il y a le blanc. Enfin, il y a le blanc pas cassé, le blanc pur. Et du coup, bah, on va le finir, mais. Ouais. Toujours, alors c'est le blanc et le noir, c'est assez compliqué. Hein. C'est encore une fois, ne pas avoir un noir qui paraît gris et pareil, pareil pour le blanc. Du coup, on a du mal à voir jusqu'en fait, et là c'est là où je suis assez satisfait, c'est que j'ai plutôt excusez-moi 2 secondes. C'est vraiment le blanc final en fait, qui va vraiment venir qui va créer le dégradé de blanc. D'accord. Je pense que tu l'avais remarqué, même au blanc cassé en fait, et dilué, je suis venu passer des voiles quasiment jusque dans les ombres. Ouais. Donc par transparence en fait, du coup, vous voyez encore l'ombre, mais pour avoir déjà cette nuance de blanc qui du coup est un peu... ça fait particulier, enfin... pas les mots. Je saurais pas le dire en fait. D'accord. C'est là, là, c'est déjà du blanc, mais il est plus foncé que là, il est plus foncé que là, il est plus foncé que là. Dégradé de blanc. C'est ça, mais ce qui est assez... En fait, pour avoir une figurine blanche et non un gris qui va jusqu'au blanc, ou en bleu qui va jusqu'au blanc, mais
c'est assez dur le blanc. C'est en fait. dans le blanc en fait. Hop, voilà, pour obtenir les différents gradients de blanc, Ouais. c'est pas forcément évident. Parce que ça peut être hyper frustrant, on a l'impression que c'est râpé et tout, et en fait, Et tout s'éclaire au dernier. tout devient lisible, ouais, au dernier. Les lignes là, c'est pas le plus évident. Et c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Le travail blanc, que ce soit en blanc chaud, en blanc froid. De toute façon, c'est une des non-couleurs les plus difficiles à travailler. Parce qu'on se mouille pas trop. Ouais, oui. Oui. C'est pas faux. Non, enfin, au pinceau, oui. L'aéro simplifie beaucoup de choses pour le blanc. De par les voiles en fait qui déposent. Ouais. Par les voiles qui déposent et par la licitude du dégradé que tu obtiens. Comparé à justement au pinceau, il faut vraiment beaucoup plus travailler ton dégradé. Je pense que là tu m'as dû humecter un nombre de fois le pinceau dans ma bouche. Ouais, tout à fait. C'est clair. Revenir, repasser parce que et encore là on reste sur un tuto assez bas de gamme en termes de niveau. Pas non plus pousser les dégradés. C'est pas les meilleurs fondus que j'ai sortis non plus. Faut essayer de lisser même à minima pour du pas ouf. Faut lisser quand même un minimum le blanc. Et c'est peut-être la difficulté du blanc. De toute façon, le blanc, ça reste souvent la bête noire de tout le monde. En termes d'application, en termes de travail. C'est le problème de la couvrance en fait. C'est les gens n'ont pas forcément la patience en fait d'aller jusque. Est-ce que je peux comprendre? C'est quoi? Bon. Saleté de bestiole. C'est quoi? Il vient de reflinguer un moucheron en live là. Pas tout à fait. Ah! Il boit la tasse. Hop! Bon, Ah, des moucherons qui viennent jouer. C'est la campagne. c'est la campagne. Après, c'est les bons de la campagne. Je devais être bien fatigué quand je l'ai bardé celle-là. Ah. Ouais, j'ai poncé le paquet avec, je crois. C'est des choses qui arrivent. Et là, du coup, ça me tire une balle dans le pied pour ce que je fais. Mais... blanc un petit peu moins dilué pour le qui prend la lumière clarté. Tu l'as remis en SK, ça doit être assez terrible. Bah, déjà, je la fais pas au pinceau. Évidemment. C'est sûr.
je la fais pas au ponceau. C'est clair. C'est un coup à péter un câble en fait. Probablement, ouais. Probablement que je perds ma sanité mentale entre les deux. Pareil, avec les suscités suite à tous les intercesseurs, etc. Il s'est rendu compte qu'il lui en restait 40. Les petits rêves. J'ai pas oublié les petits rêves. Et qui comprend que je suis une fille sans jeu. Possible de corps pareil. Là, je suis en train de me dire que je risque d'avoir un gros problème. Alors je m'en excuse si jamais vous voyez qu'il y a pas mal de flou en fait sur la cam. Parce que le blanc en fait a filmé, comment vous dire, Ça doit être. c'est juste l'enfer en fait. C'est juste l'enfer. Je crois que c'est le plus chiant en fait à faire. À peindre aussi, non, je te rassure. Donc pour nos amis débutants qui souhaiteraient démarrer une armée, évitez les White Scars.
En gros, c'est ça. Non. Non. Non, parce qu'en vrai, pour un débutant, la difficulté est la même de partir sur un rouge ou sur un blanc. Ce qui va mettre plus, ça va plus mettre sa patience à rude épreuve qu'autre chose. Ouais. Mais l'avantage, c'est que si tu apprends tout de suite à traiter du blanc, tu vas trouver toutes les autres couleurs faciles par derrière. Tandis que... Alors, par contre, juste, oui, petit tips. Désolé pour les copains travaillant chez Games, mais s'il vous plaît, ne suivez pas le conseil des vendeurs Game Workshop qui est dédié à « Vous voulez faire une armée de Space Marine blanc? Secouchez-les encore Axe White !» Genre, ça non. En fait, c'est le pire erreur qu'il faut faire pour un débutant. D'accord. Il demande beaucoup trop de travail, de revenir passer au noir tout ce qui va pas être blanc, de venir ombrer du blanc, de venir liner dans les creux le blanc, la débordance à sa quoi, enfin... Ouais. C'est... Ouais. Vraiment, partez sur un Bone, sur un Codex Seer, mais pas du blanc pur. Puis le Corax White, entre nous, il est quand même sacrément poudreux. T'as beau Outre ça. T'as beau le secouer dans tous les sens, et pendant un certain temps, il est toujours poudreux, quoi. C'est outre ça, partez sur quelque chose de plus clair que du noir, mais pas du... Pourquoi pas réussir, hein. 2 fois, sur la même. Ah, la vie de ma mère, elle, je vais les faire. Non, mais le truc. C'est chaud quand même. Très chaud. Bah non, en fait, ce que tu viens de me voir faire, c'est de lisser le truc pour pas que le bas du... Tu vois, pour que là, ça fasse pas marron et bien... Ouais. Ici, ça fasse pas marron, mais bien blanc. Enfin... Ouais, tout à fait. Par rapport à ce dégradé de blanc dont tu parlais tout à l'heure. Bon, maintenant, là ça, on va voir si... Là, c'est ce qui va donner de la puissance au blanc. Vraiment. On prend des risques rigolos ou pas? Non, on pourrait s'arrêter là. Ouais. Allez, on tente un truc. Allez. We will see what. Donc là, tu pars sur Scrag Brown, le Scrag. mon chouchou. Ok. Un gros glaze. Ouais. C'est une horreur. C'est une horreur. J'adore le blanc. C'est un truc de fou. Alors, attends, vas-y, recadre un petit peu. Ouais. Voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud. Quelle connerie aussi de filmer du blanc. Je t'avoue, c'est un truc de ouf. C'est peut-être pas la bonne journée pour ça. C'est pas ça.
fait, c'est super compliqué, quoi, de filer des blancs. Carbone, c'était une super bonne idée, mais... Ah merde. Pas grave, hein, ça va faire sympa. Un peu de couleur dans tout ça. Ah ouais. C'est pas grave. Ça s'appellerait un crash. Bon. Ça s'appellerait utiliser pour un crash. Ah, tu vas voir. Alors, en fait, j'aime bien. Je suis pas sûr que c'est ce qui convient le mieux au white car. Mais j'aime bien quand même. Disons que j'aurais peut-être mieux fait de tester avant, voilà. Je vais pas en mettre plus en fait. D'accord. Ah, écoute, si tu pouvais faire voir un petit peu face cam, du coup, parce que... Là, j'en ai juste mis là. Tiens d'ailleurs. Ah, ouais. J'espère qu'on voit l'ombre du rivet. You know what? J'ai pas consommé de drogue, hein. Je tiens à le préciser. Je vais aller chercher du noir pour qu'on fasse nos métaux et puis voilà, ça sera bien. Yes. Ok, ça marche. Bon, hors cam, on a replacé les zones qui allaient être métalliques en noir. Ouais, on s'est dit qu'il n'y avait pas... Ouais, il n'y avait pas super intérêt en fait à vous faire voir le repassage en noir des parties métal. Bon. Donc du coup là tu attaques avec le gunmetal, le gunmetal grey de chez Valero et Metal Color. Yes. Non, je pense que les gens commencent à... Ouais, je pense qu'ils vont... Ouais, je pense qu'ils connaissent. Je pense que depuis le temps, pas mal ont dû passer commande aussi. Il y en a certains qui ouais. sont partis passer commande. À juste titre d'ailleurs. À juste titre. Ah bon? Lui. Non, en fait c'est un produit de merde. C'est pour ça que je l'utilise. Bah, on aime bien s'emmerder des fois. Ah oui? Ouais. N'est-ce pas? Bon, oui, tu m'étonnes. Et tu vois, à chaque fois que j'utilise cette peinture, je suis un gosse quand même. Chaque fois je la redécouvre. Mais je me dis, ouais, c'est mais mec, ça fait des mois que tu l'utilises. Ouais, je sais. Et vous savez, à chaque fois que vous utilisez un produit, si vous vous dites, il est vraiment bien ce produit, c'est que c'est le bon produit. Et quand ça fait 5 mois que vous vous le dites, c'est qu'a priori on est sur un très bon produit. Ouais. Après, peut-être qu'il ne conviendra pas à certaines personnes. C'est juste pour vous, votre produit, vous vous dites pas génial. Alors, par contre, là, il ne voit plus du tout. Yes. Alors, en fait, c'est ton crâne qu'on voit en fait. Je sais pas encore. Enfin, si, je pourrais le faire, mais ça risque d'en énerver plus loin. Ouais, je pense. Alors là, je m'amuse, hein, je le fais jamais, mais comme j'en ai encore dans mon pinceau, Tu fais quoi? Tu fais à l'intérieur du... Ouais, le truc qu'on voit pas parce qu'il y a la tête du marine devant. Mais là, c'est l'amusé de le faire, du coup. On le fait toujours, ça. Quoi? Je le fais toujours. Ah ouais, bah pas moi. Je le fais jamais. Ah ouais? Non. Et
moi j'ai vomi. Et sur certaines filles, je me suis même emmerdé à faire les boutons et tout, les voyants. Ah bah tu sais, chacun son... chacun son souci, hein. Oh, je respecte tes décisions. Pas de problème avec ça. Hein. En fait, je mets toujours, je le fais toujours. Je dis pas que je fais les voyants hein, qui sont à l'intérieur, toujours. Mais c'est vrai que je le remplis toujours, ce truc-là. Ouais. Bon. Le jour où j'aurai Marine décapité, je le ferai. Oui, c'est vrai. Oula, ça brûle. Oui. Donc là, aluminium de chez Yes. Metacolor, encore. Alors s'il y a des nouveaux sur les métaux, on y passe beaucoup moins de temps, parce que là c'est des tutos rapides. Ouais. Prendre là vous êtes sur une vidéo des lésions. Donc on va traiter toutes les lésions, mais ce qui est important c'est surtout la recette de la couleur principale de la lésion. Donc, ne vous offusquez pas si les métaux sont un peu traités. Elle va vite, mais bon. Wow, ça permet de donner. Non, pour aller sur une table. Oui. Non, puis c'est surtout pour donner en fait tout simplement le résultat final, quoi. Oui. C'est ce que j'ai démontré plus d'une fois. Hein. C'est ça. Une fois qu'il y a les métaux, le résultat final. C'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. Ouais. C'est un peu logique d'ailleurs, mais. Hop, hop. Je suis hors 4. Complet. La Metacolor c'est toujours pas bon. Ouais. Ah bah oui, ah, t'es beau. C'est plutôt indigeste même. Ouais, la Metacolor, je vous déconseille. Hein. Vraiment, ça. Pas fou à mettre en bouche en termes de goût. Tac, et voilà. Hop. Pareil, hein, cette partie-là n'est pas traitée, mais c'est la partie color arrive. Oui, alors des fois, moi je la traite aussi. Non, je déconne. Non, par contre, je fais l'arrière des métaux. Tu fais ça? Je te jure. Les espèces de petites sorties de. Ça va? Oui. C'est un peu stupide. Eh, ça va, hein? Là, c'est 100% à l'ombre. Ah ouais, mais si jamais il perd son backpack, au moins. Oui, mais sinon, j'ai l'impression que la fille n'est pas finie. Mais tu noteras que je les ai traités, hein. J'avais mis le Bolgen métal dessus. Bah, j'avais mis le Bolgen métal. Tu sais que j'ai aucun regret à acheter mes pinceaux. Ouais, on a vu ça, je sais plus où d'ailleurs, mais je m'en rappelle plus. Mais... C'était sur Lazarus. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? C'était sur un tuto avec Lazarus, il y a un pinceau qui des bouloches. 10 mètres. Voilà. C'était l'histoire des bouloches. C'est ça. Bon, attendez, je regarde avant de vous montrer. Bon, bah voilà. Je montre à l'Oculus avant de vous montrer aussi. Ouais. Meilleur nom. Oui. Oh bah c'est une belle gueule. Hein. Ça te convient, ça va? Ouais, c'est sympa.
Je m'attendais pas à ça quand même. Hein. En fait, je m'attendais pas à grand chose en fait. Pour être tout à fait franc, je voyais pas encore une fois au début, je voyais pas où on allait aller quoi. J'ai un niveau tellement claqué, vous savez. Quand on commence un truc avec moi, on sait pas trop ce qu'on veut voir. Je te jure. Non, il est très sympa. Bon, et bah c'est bon, je crois que j'ai l'autorisation de vous le montrer du coup. Très très sympa. On va arrêter de toute façon. Alors attends. Hop, regarde. Toc. Et toc. C'est chaud hein. Non, je te garde juste tes 4-5 secondes que tu fasses les 4 dessus. Ok. Et du coup... Voilà un petit peu donc la finalité de notre backpack de White Scar. Tiens, on va le mettre à plat de façon à ce que, ouais, impeccable. Plutôt content de ton truc? Ou tu aurais peut-être vu une ou deux choses, je sais pas, peut-être à modifier, parce qu'encore une fois, il y a été un petit peu au... Je sens le vent. Ouais, oui, ouais, bah déjà la première chose c'est que je le ferai pas au pinceau, ça c'est sûr. Oui. Mais bah ouais, mais c'est ce qui change beaucoup de choses parce qu'en fait j'aurais fait l'étape. Alors le XV88, bonne surprise, enfin plutôt bonne surprise, j'ai pas eu 3 passages, c'est pas non plus mortel pour lisser une surface, c'est pas non plus. Je suis assez pinailleur quand je veux quelque chose de lisse. Mais ouais, le Caraxton en fait, je serais vraiment passé à l'aéro. D'accord. En fait, pour vraiment avoir le premier dégradé le plus smooth possible. D'accord. Et ce qui aurait beaucoup. Facilité quoi finalement. Ouais, facilité, bah je pense que le même pack, je le rentre en 2 fois moins de temps à l'aéro. Parce que j'ai mon aéro donc. Ouais. Facilite beaucoup. C'est en fait au final j'aurais fait tout le reste à l'aéro. En fait j'aurais tout fait à l'aéro, je serais juste venu faire des lining et repris que certaines ombres qu'à l'aéro auraient été charclées et les mettre au pinceau. Mais d'accord. Très globalement c'est pour situer les gens, mais l'armure de Marines à la quasi majorité, sauf quand je veux chercher certains niveaux de peinture, je fais quasi tout à l'aéro. Et après je reviens au pinceau pour faire du lining et des choses comme ça. Ok. Et bon après comme on a pu voir sur Lazarus, sur Patreon, je fais une base un peu particulière à l'aéro, puis je viens au pinceau vraiment finaliser le truc et tout, mais parce que là on est dans une recherche de niveau plus atteignable. Là sur du effectivement sur du tabletop, ouais, je perds pas autant de temps au pinceau. Le blanc étant compliqué à lisser, là je suis parti sur des couleurs. Ouais, j'ai même pas fait de mélange en fait. Donc, non, tout à fait. Je me suis peut-être un peu complexifié le truc. Je veux pas des tutos trop longs non plus. Pour du tabletop, donc. Non, plutôt content du rendu. Je sais pas si on le verra bien à la cam. Moi, à titre perso, pour du jeu, moi je l'ai en vrai devant moi, ouais, je suis assez content. Ouais. Ok, super. Bah écoutez, j'espère que... Pour une recette qui a été inventée 10 minutes avant le tuto, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Ok. Bah écoutez, j'espère en tout cas que comme nous, vous avez apprécié ce tuto. De toute façon, on compte sur vous. Des bons pouces bleus. Ouais. Le partage. Ouais. Après, et puis les commentaires. Les coms surtout, ouais. Hein, juste les coms, je pense qu'on va se parler un peu sur les coms. Ouais. Donnez-nous un petit peu votre ressenti en fait par rapport en fait aux couleurs, hein, tout simplement Là, on est par hyper loin du. On est hyper loin du schéma Games, quoi. Oui. Complètement sorti du schéma Games, donc. C'est ça. Ouais, après ça me dérange pas plus que ça. Mais ouais, bah encore une fois pour un tabletop plus, ouais, c'est pas assez, ouais.
Ok, eh ben écoutez, en tout cas, on espère que ce petit tuto vous aura plu. En fait, si tu veux tout savoir, j'ai envie de tester la même recette, mais pas avec les mêmes marrons. Ah d'accord. Avec du Cotton Brown et du Ben Blade. Bon. J'ai un marron plus terre que... Ouais. Plus terreux que le XV. D'accord. En fait. Mais non. Enfin, je le testerai chez moi à l'aéro pour rigoler. Tranquillou. Et je m'amuserai. Quoi. Ouais, ça marche. Bon, allez, ce coup-ci c'est parti. En tout cas, on espère que cette vidéo dédiée White Scar, donc Codex Astartes, vous aura plu. Si c'est le cas, vous nous mettez les bons gros pouces bleus, vous partagez la vidéo. Évidemment, comme on vous l'a dit, vous nous lâchez les commentaires un petit peu pour avoir votre ressenti. Vous aimez pas, bof. Non, vous aimez. Et puis, écoutez, surtout, vous abonnez. Voilà. En attendant, la prochaine vidéo, on vous dit à très très bientôt. Bah ouais, à bientôt. Allez, ciao ciao.